Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo pour parler ici de des informations révolues à propos de la dévéloterie. C'est fini, on ne parle plus de ça, ça ne se passe plus comme ça. Les choses ont changé, ça fait depuis from, comme on dit souvent, ça a changé depuis, c'est pas aujourd'hui que ça a changé. Donc venez encore me demander, vraiment, abonnez-vous, vous auriez de vraies informations. Je sais pas pourquoi vous partagez, vous téléchargez mes vidéos pour envoyer, je comprends pas. Les gens me posent des questions. Les gens me posent des questions, il n'y a que 10 vues. Comment 100 personnes te posent des questions alors que tu n'as que 10 vues. 100 personnes font comment pour voir la vidéo et il n'y a que 10 vues. Ou bien c'est comme la télé, vous vous allumez, tout le monde vient s'asseoir pour regarder. Et après, du coup, les 100 personnes ont vu sur un téléphone. I'm wondering, just wondering, guys. Ok, comme je disais, il y a beaucoup de trucs qui sont révolus. On ne parle plus de ça, ça fait longtemps. Donc, vraiment, abonnez-vous, je vous donne les infos. Ici, il s'agit en fait, il y a un petit qui me pose la question après la dernière vidéo que j'ai posée par rapport que j'ai postée par rapport à la famille d'accueil. Il me demande ceci. Quand tu arrives en Amérique, combien le gouvernement américain te donne? Oh, je veux pas rire parce qu'en fait, ça prouve que j'ai raison de parler de la développeuse sur cette chaîne. Donc, juste après mon générique, on va parler de ça. Ok. Je disais, on ne te donne, je ne veux pas tourner comme ça, on ne te donne rien. Je dis même pas $1. Je dis $1, on ne te donne pas. Au contraire, c'est toi qui payes les frais de green card. Que tu sois au pays, tu peux payer étant encore au pays ou tu peux payer étant ici. Donc, le gouvernement américain n'a rien à te donner. Tout ce qu'il te donne, c'est le visa. Une fois que tu es ici, là, tu te cherches. Yeah, c'est ça qu'on appelle. Tu te cherches. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je disais l'importance de la famille d'accueil. Ta famille d'accueil t'aide à te chercher. Et si ta famille d'accueil n'est pas disponible à te faire, à t'aider à te chercher, tu te cherches seul. Et quand il dit seul, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois marcher. Je suis seul. Je suis seul. Non. Quand il dit seul, ça veut dire que tu vas prendre des informations de toi-même. Tu vas chercher à créer ton monde en Amérique. Ton intégration va se faire de toi-même. Donc, il n'y aura pas quelqu'un pour t'aider. Tu vois un peu. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir te dire que, bon, Véronique, si tu veux débrouiller si tu veux jamais, ouais, si tu veux jamais faire ton ID, va au DMV. Ou bien si tu veux acheter le lait, va à Publix, disons, non, ça tu vas faire seul, c'est ça qu'on appelle seul. Mais par contre, tu peux demander à quelqu'un qui est proche de toi, si tu veux aller faire ton ID, où est-ce que tu vas faire, la personne va te dire, ok, so DMV. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, une fois que le gouvernement américain te délivre un visa, ils n'ont rien à faire avec toi encore, c'est fini. Je dis bien c'est fini, ils ne t'aident sur rien. Ton intégration se fait de toi-même ou par ta famille d'accueil, whatever. Toujours est-il que c'est de toi qu'il s'agit. Donc je vous explique. C'est pour ça que la famille d'accueil intervient. La famille d'accueil intervient pour ça. Parce que quand tu arrives à l'ambassade le jour de ton interview, il faut bien une adresse physique. Il ne s'agit pas d'adresse email ici. Adresse physique qui va, où on va envoyer tes documents. Où on va envoyer tes documents. Là, il te faut une famille d'accueil. Je ne sais pas comment il va dire ça. Il te faut une famille d'accueil. Il te faut une adresse physique. Ça veut dire quoi? Il te faut une famille d'accueil. Il n'y a pas d'adresse fictive à ce qu'ils sachent. On ne peut pas dire que... Parce que les mailbox sont scellés. Les mailbox... Par exemple, l'appartement où je suis, c'est un mailbox. Donc, il faut bien qu'il y ait un résident ici pour que le mailbox existe. Je ne sais pas. Tu ne peux pas donner un mailbox imaginaire. Non. Il te faut une adresse physique. Il te faut une famille d'accueil. Et la famille d'accueil, on va faire une autre vidéo pour trouver la famille d'accueil. Parce que ça, là encore, c'est un long sujet jusqu'à demain matin. Donc, cela, si on veut commencer, c'est pour partir jusqu'au Cameroun. Mon pays. Mon pays, donc, comme je vous disais, on ne donne même pas un kobo. Une fois que tu as le visa, ils
tu te bats seul. Si tu as ton argent, mets dans ta poche en venant aux États-Unis. Toujours est-il que quand tu viens avec 0 $, c'est plus difficile. Et je dis encore, ça dépend de ta famille d'accueil. Il y a les familles d'accueil que viennent avec 1 $. Ça, ils s'en foutent. Viens avec 10 000 $, ils s'en foutent. Mais il y a les familles d'accueil que tu dois venir avec l'argent. Parce que le même soir que tu arrives là, tu dois payer. Tu dois payer peut-être le lit que tu te couches sur ça. Tu dois payer ton loyer le même jour, tout. Parce que ici, on paye le loyer avant d'habiter. C'est pas que tu habites avant et payer le loyer. Non, tu payes le loyer avant d'habiter. Donc, si la personne va appliquer ça aussi sur toi, tu vois que tu auras besoin d'argent ce soir-là. Le gouvernement américain ne te donne ni la maison, ni quoi encore, ni l'argent, même pas 1 $. Je dis même pas le 5. Ni la maison, ni l'argent, ni quoi. Il y a encore quoi qu'on peut ajouter. C'est tout, non? C'est tout. Il ne te donne rien. Tu arrives, ta famille d'accueil, ils prennent soin de toi et puis tu te bats comme tout le monde. Ça, c'est depuis longtemps. Donc, si tu veux venir en Amérique, si tu as déjà eu ton visa et tu crois que, bon, si tu as eu le visa, ça veut dire que tu sais déjà qu'il y a tu as besoin d'une famille d'accueil. Mais pour ceux qui vont être sélectionnés d'ici le 2 mai, parce que les résultats, c'est bientôt, le 2 mai 2021, il y aura encore les élus sélectionnés. J'espère que, je plie mes doigts pour ça. En tout cas, je vous attends, je prie, je dis ce matin. Même quand c'est pas en fait de prière là. En tout cas, Seigneur. Seigneur. Donc, comme je vous disais, pour résumer tout, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'accompagnement vraiment, que ce soit financier ou bien moral. Non, le gouvernement ne t'accompagne pas. Donc, tu arrives, tu fais comme tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous parlez certainement de l'anglais aux États-Unis. Parce que ça, c'est une vidéo que je vais faire, oui. L'anglais aux États-Unis. Les gens ont beaucoup posé cette question-là. Est-ce qu'il faut l'anglais? Est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il faut pas? Donc, next video, we're gonna talk about it. OK? Bye, guys. N'oubliez pas de souscrire. Ma chaîne, c'est pas la télé, hein? Et je suis folle. Comme vous voulez, je sais que c'est pas souvent évident en Afrique avec les mégas, donc... mais essayez de partager pour m'aider un peu à sensibiliser